Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette nouvelle dévotion du jour, précieux Jésus. Merci de nous remplir ce matin encore une fois de ta compassion, alors que cette journée s'ouvre devant nous comme un bouquet de fleurs. Alors nous prions que tu fasses tomber nos préjugés comme des châteaux de sable ce matin et glorifie-toi Seigneur. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, je nous relis encore pour une énième fois notre passage de Jean chapitre 4, le verset 6. Mais n'oubliez pas de partager ces dévotions autour de vous. N'oubliez pas de vous liker à notre page TikTok. C'est simple, vous nous cherchez, c'est Jamais sans la grâce. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons tellement de projets. Nous voulons commencer des directs et des moments dans la prière, l'enseignement dans la parole de Dieu. Mais comme vous le savez, il faut atteindre un nombre donné sur TikTok avant de pouvoir commencer ces projets. C'est tout ce que nous attendons, notre désir. Alors que le 23 de ce mois sera notre 8e anniversaire, nous aimerions vraiment atteindre le nombre qu'il faut et démarrer ces directs, ces séances de prière, ces séances d'enseignement de la parole de Dieu, ces moments de temps de questions-réponses sur les réseaux sociaux. Alors, merci de nous aider à atteindre ces objectifs, à publier, à faire connaître non seulement notre page YouTube, mais aussi ce compte TikTok. Que Dieu vous bénisse et nous continuons dans notre dévotion du jour. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Amen. Hier, je partageais ce témoignage de ce frère avec vous qui systématiquement, venant à l'église le dimanche matin, ne fait que dormir. Je n'encourage pas le fait de dormir. Bien sûr après avoir parlé, on a trouvé d'autres solutions. Mais ce sur quoi j'attirais votre attention hier, c'est le fait que lorsque on ne connaît qu'une partie de l'histoire des gens, on peut être prompt à les critiquer, on peut être prompt à les juger, alors que nous connaissons juste qu'une partie de leur vie. Mais lorsque nous comprenons, nous connaissons vraiment les choses, et d'ailleurs, jusqu'à quand on peut comprendre? On ne peut pas. Vous voyez? D'ailleurs, c'est pour ça, parce qu'on n'est que des hommes limités, comme on le voyait hier ou lundi, je ne sais plus, parlant de nos limites, c'est pour ça que la Bible nous dit, il ne nous est pas permis de juger. C'est Dieu qui juge, c'est lui le juge. Nous, ce qu'on a à faire, c'est d'user de compassion, de bonté, de faire le bien que nous savons faire. Vous pouvez me dire, ouais, mais Arnaud, jusqu'à quand nous allons faire le bien? Les gens profitent. Non, comme l'a appris mon pasteur, il dit souvent, je préfère me tromper en faisant du bien que de me tromper en faisant du mal. Alors même s'il faut se tromper, trompez-vous en faisant du bien. Trompez-vous en aimant trop que pas assez. Vous voyez, c'est important, c'est important. Donc, ne jugeons pas. Nous sommes que des hommes et nous sommes tellement limités et nous ne connaissons pas toute l'histoire. Et d'ailleurs, en parlant de cela ce matin, ça me rappelle cette partie, je sais pas si vous connaissez ou ceux qui connaissent le groupe Gaël, c'est un groupe gospel, je crois, congolais, mais avec ce chant où il est sans pareil. Il est sans pareil. Vous savez, ça, c'est notre Dieu. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui m'écoute, tu m'écoutes ce matin, tu es fatigué, tu as juste envie d'abandonner, de jeter l'éponge, ne le fais pas. Tu peux t'appuyer sur lui pour te reposer. Comme on le disait hier, heureux celui qui l'a comme appui. Nous pouvons nous appuyer sur lui pour nous reposer, mais nous pouvons aussi nous appuyer sur lui pour avancer dans la marche. Que ça soit celui qui se repose ou celui qui avance, l'Éternel est notre appui. Il est le même pour nous tous. Il est le même pour nous tous. Il ne fait pas acception de personne. Il ne fait pas de favoritisme. Et ce beau chant du groupe Gaël disait ceci. Je vous lis simplement. Ce chant disait, parlant de ce Dieu que nous sommes appelés à ressembler, il est dit, il est sans pareil. Il nous comprend mieux que tous ceux qui sont autour de nous. Car lui, Seigneur, il est au-dedans de nous. Quand l'homme qui ne peut voir le cœur condamne, lui qui vit dans nos cœurs, il compatit. Il n'y a que lui qui peut relever avec amour et douceur ceux qui sont faibles. Il intervient avec tendresse et affection, là où la dureté des hommes peut conclure fatalement. Wow. Et ça, c'est notre Dieu. Et vous et moi, nous sommes appelés à le ressembler aujourd'hui.
dans cette journée. Je ne sais pas qui vous allez rencontrer, je ne sais même pas qui vous êtes et vous m'écoutez ce matin, mais faisons preuve de compassion à l'image de notre Dieu, parce que tel il est, ainsi nous sommes. Permettez-moi juste de prier avec vous ce matin, Père. Peut-être je prie ce matin pour celui qui m'écoute. Peut-être il est fatigué, il a juste envie de jeter l'éponge. Non, tu ne nous permets pas cela. Mais je prie que tu puisses juste te reposer en t'appuyant sur l'Éternel. C'est une des manières de te ressourcer. Seigneur, bénis-le, comble-le, fortifie-le. Merci de pouvoir. Seigneur, fortifie, donne tout ce qu'il faut pour que les défis soient relevés. Merci Jésus. Gloire, honneur à toi parce que tu l'as encore fait. Merci pour les témoignages au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.